maintenant choisi comme secrétaire de Lucifer. Voilà. Voilà, alors aujourd'hui, on est en train de parler de la magie catholique. De la magie sainte. Alors, j'ai expliqué la fois passée, j'avais expliqué la fois passée que lorsque j'avais désobéi à certains principes de la magie, parce qu'il y a une règle d'or qui consiste à obéir au supérieur. Il y avait une mission qui m'avait été confiée, mais au même moment, je cherchais comment me venger contre ceux-là qui m'avaient fait entrer dans la sorcellerie et finalement, je me suis retrouvé dans le satanisme. Non pas parce que je voulais quitter le satanisme, mais je voulais seulement me venger par rapport à ce qu'ils avaient fait sur ma vie sans consulter ma volonté. Parce que moi, déjà à l'âge de 2 mois, je me suis retrouvé entre les mains de Satan. Et ce n'était pas ma volonté, ce n'était pas mon vouloir. C'est-à-dire que je n'avais pas frappé, je n'avais jamais frappé à la porte de Satan pour dire « Satan, me voici, j'ai besoin d'être ton agent. » Je ne l'avais jamais fait. Mais cependant, il y avait 2 gens qui avaient jugé bon de me prendre et de donner ma vie à Satan. Voilà. Alors, je m'étais vengé contre eux et j'avais lancé la foudre. Ça, j'ai déjà expliqué. Et par après, quand j'étais rentré, d'abord, il y avait 28 personnes qui avaient trouvé la mort. Et après ça, quand j'étais rentré, j'étais menacé, tabassé même. C'est comme ça que j'étais parti voir, un jour, j'ai passé voir mes parents. Et ma mère avait remarqué qu'il y avait un peu de sang au niveau du nez. Alors, moi, j'avais expliqué ce que je voulais. Mais par après, après mon départ, il a fait parler avec mon père. Lui, à son niveau, dira que non, en tout cas, moi, j'avais jugé bon de faire de toi un prêtre. Donc déjà, quand j'étais encore trop jeune, déjà, quand j'étais à l'école primaire, oui, toute ma famille disait que moi, je serais un prêtre. Donc pour eux, c'était une grande joie d'avoir un prêtre dans la famille. Et celui qu'on avait choisi pour être un abbé, c'était moi. Et curieusement, quand mon père avait appris cela et ce qui m'était arrivé et que j'avais le sang, tout ça, il avait jugé bon de me conduire chez le prêtre pour que je sois encadré et selon lui, je pouvais avoir ma délivrance. C'est comme ça que mon père m'avait amené chez le prêtre. Et arrivé là, mon père m'avait juste présenté auprès du prêtre et il était parti et il nous avait laissés à 2, croyant que son enfant ou son fils devait avoir la délivrance. Mais mon père lui-même m'avait donné encore à Satan, si je peux dire comme ça. Pourquoi? Parce que ce prêtre-là ne pouvait rien faire pour moi. Voilà pourquoi nous étions restés là. Lorsque nous étions restés avec le prêtre pour un entretien, on s'était entretenu, tout ça. Et par après, il me parlait de beaucoup de choses, disant que si tu ne t'engages pas, sache qu'il y a des gens qui cherchent à mettre fin à ta vie. Donc, les gens qui t'avaient initié cherchent à te tuer. Alors, tu dois t'engager. Donc déjà, avec le prêtre, déjà en te voyant, il savait que tu étais l'un des leurs. Oui, mais parce que quand j'étais arrivé chez lui, il avait fait d'abord certaines prières sataniques. Il avait fait d'abord ce qu'on appelle la prière adressée à Jésus de Prague. Donc, le petit Jésus de Prague. Il avait fait aussi une prière qu'on appelle l'oraison de Saint Charlemagne. Donc, Charlemagne de la dynastie carolingienne. Oui, il avait fait ces prières-là. Et par après, il commençait à me parler de ma vie. Il m'avait parlé de tout mon parcours depuis que j'étais enfant. Donc, toutes les étapes par lesquelles j'étais passé. Il me parlait comme si il avait vécu avec moi. Et à la fin, il me dira que je devais réfléchir. Bon, quand je devais réfléchir, alors, il m'avait dit, il m'avait remis une enveloppe. Alors, dans cette enveloppe, je devais mettre mon sang, ma salive, mes ongles, mes cheveux, et aussi la poussière recueillie sur le plan de mes pieds.
Alors, j'étais rentré. Il m'avait dit, comme signe, comme signe, tu verras. Pour montrer que tu es recherché, il y a une de tes sœurs qui va tomber malade. Et une maladie d'origine ténébreuse. Alors, maintenant, si tu vois ce signe-là, sache que après elle, c'est toi qu'on va tuer. Bah, j'étais rentré et j'avais même négligé ce qu'il m'avait dit. Pourquoi? Parce que je me disais, au fait, que ma mère, à l'époque, c'était la présidente de la Légion de Marie par rapport à toutes les prières qui se faisaient là-bas. Parce que jusqu'à ce niveau-là, quand j'étais là, je ne savais pas que le catholicisme, en fait, c'était diabolique. Parce que moi-même, j'étais dans l'église catholique, je pratiquais la magie indienne, mais je ne m'intéressais pas tellement aux histoires de catholiques là. Je ne m'intéressais pas. Maintenant, quand j'étais avec ce prêtre-là, le fait qu'il m'avait parlé, il m'avait parlé de toute ma vie et tout, bon, j'avais cru vraiment que c'était Dieu qui me parlait au travers de ce prêtre. Mais quand il va insister, disant que il y a ceux-là qui cherchent, qui veulent me tuer, qui veulent mettre un terme à ma vie. Alors, il avait dit que l'une de mes sœurs allait connaître un problème et donc c'était une maladie d'origine démoniaque. Et cette maladie, passant par cette